فإذا سمحتوا غنواصلوا هذا اللقاء بالطاولة المستديرة الأولى باللغة الفرنسية إذا سمحتوا لنا. كلمة تقديمية فقط نشكر فيها المنظمين على هذا اللقاء. Et en particulier, je voudrais remercier la CDG qui a accepté de nous apporter son soutien en abritant la rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier nos partenaires médias et Abiladi qui réalise la retransmission en direct de cette rencontre sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup d'émotions parce que je vois des personnes qui ont... Je vois Si Ahmed Belkiran, je vois Si Mustafa Fares, je vois Ismail Alaoui, André Azoulay évidemment, toutes ces personnes qui ont vécu cette période-là dont on va essayer de parler aujourd'hui. Deux choses avant de donner la parole aux intervenants pour ce premier panel. Le sens de la rencontre, vous l'avez compris, c'est un jeu de miroir. On va essayer de faire déployer un regard à la fois rétrospectif et prospectif, en essayant de voir en quoi, d'une certaine manière, le débat public aujourd'hui lancé par Sa Majesté depuis près de 2 ans autour du modèle de développement, en quoi ce débat peut-il être nourri de manière différente par ce va-et-vient entre hier et aujourd'hui. Nous avons déjà, la Fondation, organisé un débat sur le sujet, il y a de cela quasiment 1 an. Aujourd'hui, on veut porter un autre regard sur le même sujet. Pourquoi? Parce que tout simplement, la réflexion publique à laquelle a appelé Sa Majesté est extrêmement importante, au sens où, à notre avis, elle marque une séquence décisive dans le règne. Elle coïncide en réalité avec 2 moments très importants. D'une part, la célébration du 20e anniversaire du règne qui n'a échappé à personne. Et surtout, ça a été l'occasion pour le chef de l'État de placer la réflexion sur la révision du modèle de développement autour de la refondation du contrat social. Le contrat social, c'est sous les auspices d'une refondation du contrat social qu'est dorénavant posée ou envisagée cette problématique de la révision du modèle de développement. Ce qui signifie tout simplement en creux que le modèle d'aujourd'hui ne fait plus société. Il ne fait plus société et il appelle donc à une interrogation beaucoup plus ample sur les conditions du vivre ensemble que, nous le savons tous, la montée des inégalités, la propagation du sentiment d'injustice et les manifestations d'une impuissance du politique ont considérablement ébranlé. Et le geste prospectif que symbolise le fait de placer la révision du modèle sous le signe de la refondation du contrat social, ce geste symbolise l'ouverture d'une nouvelle page, l'amorce d'une nouvelle dynamique portée par une détermination mieux ajustée à la nature et à l'ampleur des enjeux. Mais en même temps, il n'aura échappé à personne que 2019, ça fait 60 ans d'écart avec une autre date qui était une date fondatrice très importante dans l'histoire du Maroc indépendant et qui a été marquée par la création de plusieurs institutions phares du développement, comme Banque le Maghreb, la CDG, la BNDE, la BMCE, etc., institutions auxquelles est étroitement associée la figure de Feu Abdelrahim Bouhabit. Donc, il y a une conjonction de 2 moments, finalement, et au-delà du goût des commémorations et de la tentation de la déploration nostalgique que souvent elles appellent, on considère que ces 2 moments, on a considéré que ces 2 moments méritaient un retour réflexif sur l'institution qui symbolise par sa centralité et qui a symbolisé encore par sa centralité dès le lendemain de l'indépendance cette promesse d'émancipation économique et sociale et politique, à savoir l'État. Donc, et puis, ce qui marque aujourd'hui, pourquoi l'État? Parce que ce qui marque aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, c'est cette permanence de la demande d'État, d'une demande d'État qui reste aujourd'hui très vive, mais qui, en retour, nourrit la critique croissante de cet État. Une critique croissante sous le double effet, d'une part, de la pression croissante des besoins en matière de développement humain, social et territorial, mais aussi sous la pression, sous l'effet du besoin lancinant et récurrent que l'on entend ici et là, de visibilité et de confiance que réclament les acteurs dans notre pays. Donc cette table ronde
cette première table ronde, elle va s'attacher, dans une perspective de réflexion en miroir et non pas de comparaison, il ne s'agit pas évidemment de comparer ce qui ne se compare pas, à mettre en évidence les différences dans les contextes, les enjeux, les priorités, mais aussi les similitudes entre ces deux moments importants. Et la réflexion sera conduite avec, pour appui, ou document de base, disons, deux textes qui sont importants, qui sont, le premier texte, c'est l'exposé qui a été fait devant le Conseil supérieur du plan, qui équivaut en gros au modèle de développement, au premier modèle de développement du Maroc. Alors, le contenu est clair, on a l'impression, quand on le lit, on a l'impression qu'on parle de quelque chose qui pourrait être aujourd'hui, évidemment, avec les différences dans les chiffres, dans la situation économique. Le deuxième document, c'est le document de création de Banque al-Maghreb, qui symbolise et qui marque la volonté de recouvrer la souveraineté monétaire et économique, après, enfin, un pas dans la souveraineté économique à travers la souveraineté monétaire, après la souveraineté politique. Alors, sur ces deux documents, les intervenants vont être amenés à prendre la parole 2 fois de suite, de manière succincte, 5 à 10 minutes pour chacun des moments, autour de 2 questions. On va leur poser 2 questions. On a tenté de choisir parmi les intervenants, évidemment, des personnes compétentes. La compétence est aujourd'hui une qualité recherchée. Et surtout des personnes aussi appartenant à des générations différentes. L'idée, c'est de faire parler les mêmes textes par des yeux différents, des regards différents, avec 2 questions majeures. La première question, qu'est-ce que le document dit de la période fondatrice dans laquelle il a été élaboré et prononcé, pour vous? Qu'est-ce qu'il dit de cette période quand vous le lisez avec les yeux d'aujourd'hui, du point de vue du contexte, de la tonalité du propos et de la nature des enjeux? Donc c'est un exercice que chacun essaie de faire avec lui-même pour se placer dans le contexte de l'époque, qui est très intéressant d'ailleurs comme exercice. Le deuxième moment, c'est un moment, on va dire, prospectif. Qu'est-ce que cette période peut-elle encore nous dire qui ferait encore sens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ou bien est-ce qu'il faut ranger ces discours dans les placards au calendrier grec, ou bien est-ce qu'ils ont encore un message à nous transmettre, et évidemment lequel? Voilà. Donc sur ces 2 questions, nous avons un panel d'intervenants composé de messieurs Al-Blarbi, qui est un syndicaliste. On a voulu qu'il y ait des syndicalistes représentant, je ne sais pas si on dit encore la classe ouvrière, mais en tout cas le monde du travail. C'est très important. Dans le texte d'Abdrahim, il y a une grosse partie où il s'adresse au monde du travail. Donc on a voulu écouter la voix du monde du travail. Hassan Balkhiyat, qui est un expert, plutôt, consultant expert, qui va aussi nous entretenir d'un point de vue plus technique, sans doute. Hassan Chami, que je ne veux pas vous présenter, mais qui va parler d'un point de vue à la fois générationnel, mais aussi de manière actualisée sur ce que ce texte lui dit et lui inspire. Hind Qadiri, qui est aussi experte, va nous dire aussi, va nous faire un zoom sur la question de l'emploi, comment elle lie la problématique de l'emploi à l'époque et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des points de comparaison? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Et évidemment, Fathallah Oualalo, que je ne vais pas vous présenter, qui a écrit sur ces choses-là depuis longtemps et qui nous donnera aussi son point de vue. J'espère qu'il nourrira son point de vue aussi de son expérience ministérielle et pas simplement en tant que militant avec Abdrahim. Voilà.